Cette vidéo sur les pervers narcissiques est absolument incroyable, Marie. Je me retrouve dans chaque point que tu as énoncé. C'est incroyable de pouvoir enfin mettre un nom, un mot sur la personnalité de ces personnes qui me pourrissent la vie. Mais comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux faire lorsque ce MPN, c'est ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, mon conjoint, ma conjointe, mon patron, ma patronne ou un ou une collègue? Aujourd'hui, je vais répondre pour la énième fois et pour la dernière fois à cette question qui m'est posée au moins 100 fois par jour, chaque jour. Sache que, premièrement, ce sera la dernière et qu'avant de commencer, il va falloir qu'on mette 2-3 choses au point. C'est parti! Salut Phénix Résilient, comment ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, très cher Phénix, donc je vais répondre à ta question unanimement posée, mais de manière spécifique à chaque fois malgré tout, sur comment faire lorsque tu as un proche, d'accord, qui est pervers narcissique. Mais comme je te l'ai dit, il va falloir qu'on mette 2-3 choses au clair avant, d'accord? Et l'objectif principal de cette vidéo, c'est de provoquer chez toi une prise de conscience. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching, et ma mission, écoute bien, mon message à travers cette chaîne YouTube, c'est de te pousser à t'engager, à apprendre à t'aimer pour que tu puisses accéder à la vraie liberté qui est celle de l'esprit et donc de l'être. Donc, si ça t'intéresse de participer à ce voyage intérieur en direction de ton bonheur, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner ou sur la petite cloche qui te permettra d'être mise au courant en avant-première à chaque fois qu'une nouvelle vidéo riche d'informations, de témoignages, d'expériences, d'exercices et de techniques apparaîtra sur ta chaîne. Maintenant que ça c'est dit, donc, entrons dans le vif du sujet. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse, un petit warning avant de commencer. Dans cette vidéo, je pense que je risque d'être assez cash. D'accord? Il y a des choses que j'aimerais vraiment que tu comprennes, il y a des choses que j'aimerais vraiment que tu débloques dans ta tête. Et je dois admettre qu'il y a certaines choses qui me déplaisent un petit peu et que j'aimerais pouvoir défaire, d'accord, à travers cette vidéo également. Déjà, pour commencer, je ne parlerai plus jamais, d'accord? Tu ne m'entendras plus prononcer les mots, excepté dans cette dernière vidéo, les mots manipulateur, pervers, narcissique. Parce que comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un terme qui est ultra galvaudé, d'accord? C'est un terme qui génère une déresponsabilisation de masse qui personnellement me déplaît beaucoup, d'accord? Et en plus de ça, c'est un terme que l'on utilise de manière autonome, c'est-à-dire qu'on a tous la faculté de déterminer que l'autre en face de nous, en fait, est un MPN, alors que c'est faux. Personne d'autre que des personnes expertes dans le domaine ne peut diagnostiquer un tel type de personnalité. De plus, le nombre véritable de manipulateurs pervers narcissiques, structurellement définis, structurellement accomplis, d'accord, est extrêmement faible. Il y en a, d'accord, donc il y a probablement parmi vous des véritables victimes de véritables MPN, mais dans la majeure partie des cas, vous êtes victime, vous subissez une relation qu'on appelle toxique. Et une personne toxique n'est pas forcément MPN. Ça, c'est le premier point que j'aimerais que tu te mettes dans la tête. Pervers narcissique, c'est une pathologie bien particulière, bien spécifique, et tu n'as aucunement la capacité, moi non plus d'ailleurs, de diagnostiquer, d'accord, qu'une personne de ton entourage est MPN. Si tu vas voir cette réponse, une fois de plus, je t'encourage à te tourner vers un thérapeute, d'accord, vers un psychiatre qui potentiellement en plus est expert en la matière, d'accord, pour avoir la véritable réponse et avancer sur le bon chemin. La deuxième chose du coup, c'est que effectivement le terme MPN déresponsabilise. J'imagine que si tu as posté un commentaire sous une de mes vidéos justement sur les pervers narcissiques, ça n'a pas été la seule vidéo que tu as vue. Donc là, en fait, j'aimerais te demander dans ces 2 prochaines minutes d'être extrêmement honnête envers toi-même. Combien de vidéos sur le sujet as-tu visionné? Combien d'articles sur le sujet as-tu vu? Combien de témoignages
sur ce sujet as-tu lu? D'accord? Et donc, sois honnête, combien est-ce que tu as pu lire de solutions qui t'ont été proposées par d'innombrables personnes, du coup, qui ont vécu ce type de situation et qui en sont sorties? Combien de solutions, de réponses as-tu eu véritablement à ta question? Et sois honnête, je sais qu'elles sont innombrables, d'accord? Que ça passe par la méditation, que ça passe par l'amour de soi, que ça passe par la confiance en soi, que ça passe par la psychothérapie, que ça passe par je ne sais quelle technique, quelle pratique. Le nombre de réponses que tu as eues à cette question spécifique pour toi sont innombrables. Est immense, quoi. Bref, tu as eu beaucoup de réponses sur le sujet, d'accord? Et maintenant, sois honnête, combien de ces solutions auxquelles tu as eu accès, tu as mis en place dans ta vie? Combien de choses as-tu véritablement essayé pour changer les choses? Et si tu es honnête avec toi-même, tu sauras qu'en fait, tu n'as pas essayé. Pas véritablement. Tu as essayé peut-être 3 jours ou peut-être 2 heures pour te dire bon allez j'essaye comme ça, je pourrais dire que ça ne marche pas. Mais en fait, ce qui est dérangeant dans ces solutions, c'est que ça te remet toi en cause. Et ça, en France, on n'aime pas. Quand il faut prendre ses responsabilités, quand il faut agir par soi-même, on n'aime pas. Et donc, ce que tu te dis aujourd'hui, en fait, en réponse à cette question que je te pose, personnellement, je m'en fous. Dans le sens où, si tu veux, je n'attends rien de toi. Mais sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as envie de changer ou non? Je lis trop de commentaires où, quand on lit entre les lignes, les personnes attendent que ce soit l'environnement qui change. Alors que la seule manière, en fait, de sortir de ces situations qui te pourrissent la vie, c'est de te prendre toi en main, c'est de prendre ton pouvoir, d'accord, de prendre tes décisions, de faire tes choix, aussi difficiles soient-ils, d'accord, pour changer les choses. Tant que tu penseras, que tu considéreras que c'est à l'autre, à l'environnement de changer, c'est mort, tu n'arriveras pas à te sortir de la situation. Ou au pire, si tu te sors d'une situation, tu vas tout de suite te relancer dans une autre. Parce que tu n'auras pas pris le taureau par les cornes, tu n'auras pas pris les choses en main véritablement pour changer en profondeur. Parce que le créateur de ces situations, et je ne parle pas de culpabilité, d'accord? Le créateur de ces situations, malgré tout, ça reste toi. D'accord? Dans une relation avec une personne toxique et une victime, il y a toujours 2 personnes. Même s'il y en a une qui subit, qui est en douleur, qui est en souffrance, d'accord? Ce que j'entends, je ne remets absolument pas en question, en cause, ta souffrance, d'accord? Il n'y a absolument aucun jugement de valeur dans mes propos, d'accord? Tu le sais, mon objectif, c'est de pouvoir t'aider, d'accord? De pouvoir te faire atteindre l'autonomie affective. Donc à aucun moment, je ne remets en doute ta souffrance. Je l'entends, je la comprends, d'accord? Mais je voudrais que tu la mettes sur les bons termes et que tu prennes la bonne manière de réfléchir pour pouvoir agir. Ok? Du coup, je suis perdue, je ne sais plus absolument où j'en suis. Bref, tout ça pour dire que... En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans une relation toxique, quelle qu'elle soit, il y a toujours 2 personnes qui agissent. Il y a toujours 2 acteurs dans la relation. Le bourreau, certes, qui fait du mal, mais la victime qui continue de jouer et d'alimenter son rôle de victime. Et la seule solution possible là-dedans, c'est que la victime change son rôle. Parce que le bourreau, tant qu'il trouve du plaisir en fait dans cette relation à écraser, à faire du mal, lui il ne changera pas. Il ne faut pas que tu attendes que le bourreau change. C'est à toi, en tant que victime, de sortir justement de ce rôle de victime pour simplement être toi. Oui voilà, tu es créateur de ce qui t'arrive. C'est-à-dire que on vibre d'une certaine manière. On est tous la somme, d'accord, de différentes actions, de différentes expériences. Ces expériences, tant qu'on ne les travaille pas, elles restent en fond et elles nous contrôlent d'une manière ou d'une autre, d'accord? Elles vont contrôler notre environnement, elles vont contrôler la manière dont on vit les choses, elles vont contrôler la manière dont on vibre les choses, d'accord? Et du coup, elles vont attirer ces expériences, justement, d'autres expériences similaires pour continuer à alimenter ce que tu es finalement au fond, d'accord? C'est très vulgairement posé, mais c'est à peu près ça. Et du coup, tant que tu ne travailles pas en profondeur sur toi, sur tes problématiques, sur tes pensées, sur tes discours intérieurs, sur ta manière de voir les choses, sur ta perception du monde, sur ta lecture des choses, rien ne changera. D'accord? Donc arrête, je t'en supplie, d'attendre que l'univers change sans que toi tu n'aies rien à faire. C'est pas possible. Ça n'existe pas. À aucun moment tu n'obtiendras le résultat que tu attends en réfléchissant comme ça. Ok? Donc maintenant que tout ça c'est dit,
d'accord? Donc c'est la dernière fois que tu m'entends parler de MPN. On va continuer de parler de personnalité toxique parce que ça, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on est tous, je pense, toxiques pour quelqu'un. On est tous le con de quelqu'un, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui considérera qu'on est toxique pour lui. Donc ça, déjà, c'est à prendre en considération. C'est pour ça, une fois de plus, qu'il faut que l'on travaille sur soi, d'accord? C'est la dernière fois, donc, que nous parlons de MPN, même si nous aborderons d'autres sujets sur les relations toxiques, d'accord? Et sur comment agir personnellement, en autonomie, dessus, d'accord? Pour pouvoir changer les choses. Maintenant, je vais donc te livrer mes 2 clés essentielles, en fait, pour que tu puisses te sortir d'une relation, d'une situation toxique, d'accord? Mais je pense que tu l'as déjà compris de toute façon, parce que je pense que j'étais assez claire dans les autres vidéos pourtant, et dans celle-ci, j'espère sincèrement que cette fois, ça y est, ça a fait tilt dans ta tête, que tu vas pouvoir enfin prendre les choses en main, que tu vas pouvoir prendre ta vie en main. Mais t'imagines pas le bonheur que c'est, en fait, de prendre la décision, de prendre conscience du fait que c'est toi qui agis. C'est génial de prendre ses responsabilités. Ça t'offre tellement de possibilités, ça t'offre tellement de réponses, de solutions possibles. Je t'assure que c'est extraordinaire comme pouvoir, le simple fait de prendre ses responsabilités, de considérer qu'il n'y a que toi qui peux agir. Et donc, cette première clé, c'est de développer ton autonomie. Et pour développer ton autonomie, et c'est mon message, moi c'est la chose sur laquelle je travaille le plus, c'est l'amour de soi. À partir du moment où tu es capable de combler toi-même tous tes manques, de combler toi-même tous tes besoins, de combler toi-même tout ce à quoi tu aspires, si tu es capable de te l'apporter toi-même, tu ne seras plus jamais dépendant de personne. Et tu ne risques plus en fait d'être touché ou d'être blessé par une personnalité toxique. Parce que de toute façon, ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va faire à ton égard, ça va rebondir en fait comme sur une armure. Parce que toi, tu es bien dans tes pompes. Parce que toi, tu es en accord avec toi-même. Parce que toi, tu sais qui tu es. Et parce que toi, tu t'acceptes pleinement. Avec tes zones d'ombre et avec tes parties de lumière. Donc, le véritable travail que tu as à faire sur toi, en tout cas dans un premier temps, c'est vraiment de développer l'amour de toi, mais de manière profonde, de manière puissante. D'accord? C'est pas juste un petit truc qui baigne en surface pour dire « ouais, je m'aime ». Non. C'est vraiment t'aimer dans toutes tes dimensions. C'est vraiment apprendre à t'aimer dans toutes tes erreurs, dans tous tes échecs, dans toutes tes faiblesses, dans toute ta noirceur, dans tout ce qui est dégueu en toi. Et on a tous cette partie-là, et si ça te dit rien, je t'invite à te tourner vers la vidéo sur les pardons que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. On a tous des choses dégueu, on a tous des choses qu'on ne veut pas voir, on a tous des choses qui nous font culpabiliser, qui nous font honte. Travaille dessus pour apprendre à t'aimer à travers ça, pour apprendre à t'aimer malgré ça. Et l'amour de soi, si ça t'aide déjà dans les relations toxiques, ça t'aide, en fait, c'est la solution ultime à toutes tes problématiques de vie. Parce qu'à partir du moment où tu t'aimes toi-même, à partir du moment où tu es autonome sur le plan affectif, où tu es autonome sur tout ce qui se trouve dans ta sphère personnelle, plus rien ne peut t'atteindre en profondeur. Tu auras toujours, évidemment, des expériences qui sont douloureuses, mais tu auras la capacité de te relever parce que tu n'attendras rien des autres. Et c'est super important que tu développes cet amour de soi, ce véritable amour de soi. La deuxième chose que j'aimerais t'amener à développer, du coup, c'est à prendre soin de ton environnement, d'accord ? Il y a une étude qui a été faite qui dit, très vulgairement une fois de plus, qu'on est la moyenne en fait des 5 personnes que nous côtoyons le plus. D'accord ? Donc déjà, regarde quelles sont les 5 personnes que tu côtoies le plus et demande-toi justement ce que tu tires en termes de personnalité, en termes de comportement, en termes de discours intérieur et en termes de réussite de manière générale, d'accord ? De cet environnement que tu conserves autour de toi. Et demande-toi si cet environnement que tu as créé et que tu gardes est sain pour ton bon développement. Et si ce n'est pas le cas, d'accord, change, modifie-le. Alors,
Je comprends que se séparer de personnes, c'est difficile. Mais justement, quand tu auras la capacité de t'aimer et de t'accepter à ta juste valeur sans avoir besoin du retour des autres pour te dire que je suis qu'une merde ou que je suis quelqu'un de bien, tant que ça, en fait, tu auras toi-même les réponses, tu seras capable de te donner les réponses et que tu y croiras, d'accord? Tu vas pouvoir rester en contact avec ces personnes qui certes sont toxiques mais qui pourtant sont importantes pour toi, d'accord? Sans être touché par leur personnalité. Mais en dehors des moments où tu te retrouves en présence de ces personnes-là, crée-toi un environnement qui te stimule, crée-toi un environnement de personnes qui te valorisent, qui te tirent vers le haut, d'accord? Qui t'encouragent dans tes décisions, dans tes choix, dans tes projets. Des gens avec qui tu te sens bien, des gens avec qui tu peux être vrai, des gens avec qui tu te sens aimé, des gens avec qui tu te sens inspirant. Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois narcissique, que tu pètes plus haut que ton cul. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses être toi-même, d'accord? Crée-toi un environnement de personnes dans lequel tu peux être pleinement toi-même. D'accord? Dans lequel tu n'as pas besoin de porter un masque, dans lequel tu n'as pas besoin de t'adapter pour passer pour. D'accord? Pour passer pour quelque chose que tu ne peux pas te permettre de passer pour. D'accord? Sois toi-même. Et donc, crée-toi un environnement quotidien qui te stimule, qui te valorise et qui te fait du bien. Même si tu restes en contact avec une sœur ou une mère, par exemple, qui est pervers narcissique, que tu vas voir de temps en temps pour des réunions de famille, pour Noël, pour le Nouvel An, pour les anniversaires, je ne sais pas, certes, mais déjà tu seras bien dans tes pompes et ce qu'ils pourront dire, ces personnes-là, plus rien à faire. Mais en plus de ça, tu n'es pas obligé de rester attaché à eux. Il faut que tu coupes aussi le cordon, d'accord? Vous êtes frères et sœurs, tu es la fille ou la mère d'eux, d'accord? Ça s'arrête là, ça ne t'empêche pas de les aimer. Tu as le droit d'aimer quelqu'un qui est toxique, d'accord? Tant que ça ne t'atteint pas négativement. D'accord? Et en dehors de ces moments de réunion de famille ou avec cet ami ou ce conjoint ou ce je sais pas quoi qui est toxique, si tu choisis de ne pas t'en séparer, crée-toi au quotidien un environnement qui te stimule, qui te valorise, qui te tire vers le haut et dans lequel tu as le droit de briller. D'accord? À partir du moment où tu te sens mal, il y a quelque chose sur lequel tu peux agir pour que ça aille mieux. Et garde à l'esprit, sacré nom d'une pipe, que c'est toi qui dois agir. D'accord? Donc, je garde le sourire, je sais que je suis un peu dure dans cette vidéo, mais je souhaite du fond du cœur que tu puisses accéder à cette véritable liberté. C'est pas un mensonge, ce que je te dis au début de la vidéo, d'accord? L'amour de soi, l'autonomie, l'indépendance, c'est la clé du bien-être, d'accord? C'est la clé de la paix intérieure, c'est la clé de la plénitude, c'est la clé de toutes les portes, d'accord? C'est la solution ultime à toutes les problématiques que tu peux rencontrer, que tu vas encore rencontrer et que tu rencontres actuellement dans ta vie, d'accord? Si tu penses que cette vidéo est aidante, est impactante, n'hésite pas à la liker pour que d'autres puissent y avoir accès et prendre conscience en fait de ce pouvoir qu'ils ont, de ce pouvoir qu'ils doivent développer pour changer leur vie. D'accord? Like ou dislike si ça t'a gonflé, dans tous les cas ça fait venir les gens et donc il n'y a pas de souci. Et surtout, si tu as dans ton entourage une personne que tu aimes et qui se plaint sans arrêt de cet environnement toxique, mais qui laisse le pouvoir à l'adversité, partage cette vidéo pour qu'il prenne conscience du pouvoir qu'il a de changer les choses. Fais ce geste-là pour cette personne que tu aimes si tu veux qu'elle s'en sorte. Voilà, je te rends ta liberté, n'hésite pas à interagir avec moi comme d'habitude à travers les commentaires, d'accord? On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie. Prends ton pouvoir, sacré nom d'une pipe, vers l'infini et au-delà. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite donc une merveilleuse journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as envie de passer à l'action, si tu as envie d'apprendre à t'aimer pour atteindre cette liberté qui nous est chère, n'hésite pas à télécharger gratuitement mon guide qui te donnera 7 clés simplissimes mais diaboliquement efficaces pour apprendre à t'aimer
tel que tu es. À très bientôt. Ciao.